Le développement urbain en Guinée franchit une étape décisive avec la réalisation du parc urbain de Conakry, un projet structurant qui s'inscrit dans la vision ambitieuse du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Porté par la dynamique du branding Guinée dans son volet La Guinée fait, ce projet incarne une volonté politique forte de transformer Conakry en une métropole moderne, inclusive et attractive. En visite ce vendredi 18 juillet 2025 sur le site en construction, Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou, a réaffirmé l'engagement de l'État sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya à offrir à la jeunesse guinéenne des espaces de qualité pour le sport, la culture et le bien-être. Il était accompagné du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres Mori Kondé de l'urbanisme et de l'habitat, Moussa Moïse Silla de la culture, du tourisme et de l'artisanat, Bogola Haba de la jeunesse et des sports, ainsi que des conseillers à la présidence et représentants de Rio Tinto et des entreprises impliquées dans le projet comme GPC. Bien plus qu'un espace de détente, le parc urbain de Conakry se veut un véritable vecteur de cohésion sociale et un catalyseur de vivre ensemble. Il répond aux besoins pressants de la jeunesse guinéenne de disposer d'infrastructures modernes, adaptées et accessibles. Pour le ministre Djiba Diakité, ces espaces constituent une priorité pour le chef de l'État, en ce sens qu'ils permettent à la fois l'épanouissement physique et intellectuel, la préservation des cultures locales et l'émergence d'un esprit civique fort. Ça, c'est un beau projet qui délivre une première phase. Il est aussi important dans ces projets Branding Guinée, il y a aussi des expertises locales, des entreprises guinéennes qui ont l'expertise, qui emploient les meilleurs au monde pour bâtir des édifices en République de Guinée. C'est vraiment l'occasion pour nous de les féliciter aussi, GPC et tous les autres sous-traitants qui travaillent avec eux. C'est aussi l'occasion de féliciter encore une fois Rio Tinto. Ce que nous voulons faire comprendre aux entreprises, c'est en termes de sens de responsabilité. Comprendre que le général Mamadi Doumbouya, quand il demande d'utiliser les ressources minières de la Guinée au profit du peuple, ce n'est pas juste pour des volontés spécifiques, mais c'est un vrai besoin. Notre jeunesse en a besoin. Ça, c'est une première phase. La deuxième phase arrive juste à côté du lac, où nous allons aussi bâtir des édifices culturels, connecter cet édifice avec le lac d'Assikolo. Je rappelle que ce parc est connecté en fait avec Kamaïn Plage. Donc ce n'est pas des édifices que nous sommes en train de bâtir juste au-delà d'une vision. Et tout ceci font partie du cadre du programme Simandou 2040, notamment avec le composant Branding Guinée. Et c'est aussi un exemple pour les autres entreprises qu'au-delà du profit, il y a aussi ce qu'on appelle des responsabilités sociétales. Et c'est ce que Rio Tinto nous montre aujourd'hui. S'étendant sur 13 hectares, dont 8 en cours d'aménagement dans la première phase, le parc urbain de Conakry est conçu comme un lieu intergénérationnel de loisirs, de culture et de sport. Il comprend déjà un parking de plus de 300 places, 8 mini-terrains de football, 5 terrains de basketball, 2 cours de tennis, un terrain multisport, un grand terrain de football à gazon synthétique aux normes FIFA, une piste d'athlétisme conforme aux standards du Comité international olympique, une route d'accès moderne via la Corniche Nord et un système d'éclairage solaire pour une utilisation sécurisée de jour comme de nuit. C'est un terrain où règnent les sourires et le bonheur. J'espère vraiment que les jeunes viendront ici pour s'amuser en famille. Il a été construit par une entreprise locale, GPC, en partenariat avec Rio Tinto. Ce terrain est certifié au niveau international. Vous pouvez y organiser des compétitions et je crois comprendre que le parc peut accueillir 10 000 personnes pour des activités sportives et culturelles. J'espère donc sincèrement que les habitants de Conakry et les Guinéens pourront en profiter au cours de l'année à venir. Le ministre directeur de cabinet à la présidence nous a fait l'honneur de venir visiter avec notre directeur commercial de Rio Tinto qui est en visite en Guinée. Comme vous savez, Rio Tinto a un partenariat fécond avec le gouvernement guinéen.
dans le cadre de notre responsabilité sociale des entreprises. Nous nous sommes engagés en tant qu'entreprise à offrir, sur la demande du chef de l'État, une infrastructure au service de la communauté des citoyens de Conakry. L'infrastructure que vous voyez derrière moi s'étend sur une superficie de 13 hectares. La première phase est terminée, elle est composée d'infrastructures sportives pour la plupart. Il y a aussi un aspect culturel qui est lié au parc, parce que la deuxième phase va concerner cet aspect-là. Il y aura un espace pour les enfants, un espace culturel qui permettra de faire des projections de cinéma dans le parc. Il va accueillir ce parc par jour plus de 10 000 personnes. On est très content aujourd'hui de pouvoir boucler sur ce terrain qui était marécageux cette première phase avec le gouvernement. Nous n'aurions jamais pu le faire sans le terrain nécessaire. Et celui-ci nous a été fourni par l'État. Si les gens se souviennent de ce qu'était cet endroit, c'était un marécage puis une décharge. C'est donc un formidable partenariat qui a permis de voir ce projet se concrétiser en peu de temps. Le ministre Mori Kondé, quant à lui, a souligné l'importance de la dimension culturelle du projet, notamment à travers les futurs équipements prévus pour valoriser l'artisanat et les traditions guinéennes. Le parc urbain de Conakry est bien plus qu'un espace vert. Il est le symbole tangible d'une Guinée tournée vers l'avenir, une Guinée qui place sa jeunesse, sa culture et son développement durable au cœur de son action publique. Dans cette dynamique, le branding guinéen se matérialise comme un levier stratégique de transformation et de réappropriation de l'image du pays sur la scène régionale et internationale. Le comité stratégique, sur instruction du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié la construction d'un parc urbain pour mettre à la disposition de la jeunesse de Kaloum, de Conakry et de toute la Guinée entière. Cet espace abritera plusieurs édifices, comme vous le voyez déjà, et qui permettront à notre jeunesse de se hisser au rang des jeunes de la sous-région, mais également de notre continent africain. Dans le cadre de la réalisation de ce projet d'envergure, l'accent est mis sur le respect du contenu local. L'entreprise guinéenne GPC, en charge des travaux dirigée par Amadou Kaba, a garanti le respect des normes internationales de qualité et la valorisation des compétences guinéennes. Une démarche qui témoigne de la volonté des autorités de faire du branding Guinée un des composants du programme Simandou 2040, une politique nationale structurante fondée sur la compétence locale et la fierté nationale. C'est un projet extraordinaire que GPC et ses partenaires ont pu réaliser dans un délai record. C'est un projet fantastique pour la Guinée et pour les Guinéens qui donne le sourire à la jeunesse guinéenne. Nous devons préserver le projet, nous devons prendre soin de ce projet parce que c'est un bijou national. Et c'est pour la Guinée et c'est pour les Guinéens. Un très bon travail collectif avec GPC et Simfer pour livrer la première phase, qui est en fait un terrain de foot homologué FIFA, qui est un des seuls terrains avec gazon artificiel en Guinée, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui répond aux normes FIFA. On a une piste d'athlétisme qui correspond aux normes olympiques, et puis des infrastructures qui sont très jolies et qui vont améliorer le cadre de vie pour la population de Conakry. Et surtout pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on a travaillé ensemble avec des entreprises guinéennes et on a livré des infrastructures de qualité qui seront pérennes pour les Guinéens. Le parc urbain de Conakry s'intègre dans un plan global d'aménagement présidentiel incluant deux autres projets majeurs, le centre récréatif de Gbassi-Kolo et le complexe Kamayen Plage. Ces trois sites constituent un réseau cohérent et complémentaire destiné à faire de Conakry une ville moderne qui allie développement durable, loisirs, sport, culture et